Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais envie de vous retrouver, j'ai un peu de temps avant d'attaquer des guidances privées. J'avais envie de vous retrouver un petit peu pour vous faire une petite capsule sentimentale, donc plus courte, parce que j'avais dit que je ferais aussi des tirages un peu plus courts. Voilà, c'est un peu plus flash. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit message. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Enfin, vous allez passer une bonne journée, je vous le souhaite. Et puis, avant de commencer, je voulais remercier tout le monde. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que la guidance est collective et générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Mais peut-être il y a des choses qui évoqueront votre situation. Voilà. Après, n'hésitez pas aussi à me contacter. Il y a le planning qui est ouvert un peu pour la semaine prochaine. Il me reste des places. Donc vous êtes les bienvenus dans mon humble demeure. Allez, on va regarder de... aujourd'hui, on est quand même, bien que la guidance soit intemporelle, euh, on est quand même sur ce qu'on appelle le portail énergétique. Les portails énergétiques, c'est souvent lié aux dates miroirs. Donc aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, on est le 0909. Et donc, quand même, cette histoire m'évoque deux personnes qui sont en parcours, en chemin, peut-être en train de se mettre sur leur chemin de vie, en séparation, puisqu'on a deux fois la carte de l'ermite, en fin de cycle aussi pour peut-être réaliser à travers leur chemin de vie un souhait, et aussi en silence, quoi. Ils ne se parlent pas. Or, pourtant, si on fait la somme des chiffres, ça nous fait 18. Donc ça nous fait quand même, ce sont des gens qui pensent à eux. C'est des personnes qui pensent à l'autre. Il y a deux personnes qui pensent l'un à l'autre, qui ne se parlent pas. Et alors, une personne est peut-être plus dans la romance et une personne est plus dans la sensualité, et plus dans la créativité, et plus dans un lien plutôt lié à la lune. Et l'autre, je pense qu'il est plus en opposition sur le lien et il est plus dans l'angoisse de la lune. Il est plus, il confond peut-être, il y en a un qui est dans la romance et compagnie, ou une personne qui est dans la romance, mais ancrée dans sa réalité, c'est-à-dire qu'il se sert de l'énergie lunaire et maternelle pour aller de l'avant, pour réaliser ses souhaits. Et je pense aussi qu'il y a une autre personne qui, par contre, elle est plutôt en effet miroir, parce qu'il y a le reflet de la lune, dans l'angoisse de la lune. Et peut-être que ce lien l'angoisse en fait. Il y a un lien qui angoisse quelqu'un d'autre. Voilà. Et pourtant, si on fait la somme des chiffres, ça nous fait quand même 24. Donc il y a l'idée quand même d'amour. D'amour. Donc il y a de l'amour entre ces deux personnes. Alors après, il y a peut-être une des deux personnes qui a jugé l'autre et qui aujourd'hui peut ressentir un peu de honte, de méfiance, vous voyez, peut-être aussi de regret par rapport à un jugement qu'elle a pu émettre à une autre personne. Donc cet autre, peut-être, il regrette, il culpabilise, parce que l'angoisse, ça peut être aussi la culpabilité, tout simplement, hein, de ressentir des choses encore pour vous. Et mais aussi par rapport au fait que cet autre, peut-être, il traverse, il est dans l'imaginaire, il est dans sa bulle, voilà, il se réfugie. Alors, il peut se réfugier dans plein de domaines, hein, le travail, voilà. Mais on a aussi, je pense qu'il y a quelqu'un euh, si vous avez eu un lien fort avec cette personne et que d'un coup il y a, vous voyez, si c'est quelque chose qui on vous a jugé ou si là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a honte d'avoir pensé autant de mal que vous, hein, de vous. Voilà, autant de mal de vous en fait. Voilà, donc maintenant ça c'est un ressenti et qui regrette quoi. Maintenant, je vais prendre, je prends pas le tarot de Marseille aujourd'hui, j'avais envie de faire autrement. Je vais prendre trois messages avec, voilà, on a une personne qui porte un masque. On a le désert. Donc on est en introspection. Des fois, on se met sur le chemin du désert. Il ne faut pas avoir peur aussi de la traversée du désert. Ce qu'on appelle la traversée du désert, elle nous ramène aussi un peu à nous-mêmes. Dans le désert, on chemine. Dans le désert, on est aussi parfois avec la chaleur. Il y a des mirages. Donc on retrouve la notion d'illusion. Donc il y a peut-être une personne qui est dans la traversée du désert, qui en pleine chaleur,
comment dire, qui ressent les effets en fait du soleil qui lui tape dessus en fait. Et il y a aussi cette idée de qui peut-être cherche un oasis ou qui se réfugie dans des oasis, dans des mirages, dans des paradis artificiels qui confondent donc rêve et réalité. Et puis il y en a une autre peut-être de personne qui est dans le désert en opposition, qui elle est assise dans le désert, a pris le temps de s'asseoir pour trouver son chemin et donc qui est un peu sur le bon chemin, donc qui tombe sur le bon oasis. Ça peut être cette image. Euh, Là, il y a quelqu'un qui porte un voile, qui porte un masque, donc qui avance un peu, voilà. Et c'est le désert. Donc il y a quand même la brûlure. Le désert, c'est aussi la brûlure. Je vais prendre une autre carte avec pour voir votre autre. Il est peut-être cet autre, et donc il est dans la traversée du désert. Il porte un masque. Donc il avance un peu à l'aveuglette, quoi. Et il avance un peu au hasard, au gré de ses émotions, au gré de son imaginaire, au gré de ses... voilà. Et il porte un masque aussi sur le fait de vous voir. Il voit pas, donc ça peut être pour le professionnel, il voit pas qu'il est en train de se planter. Pour le sentimental, il voit pas en fait la réalité sous son nez, c'est-à-dire il voit flou quoi. Avec ce masque, on voit pas clair, donc on peut porter des jugements sur une personne qui sont pas bonnes. Donc il est euh, peut-être il est en train de le tomber le masque. Il y a peut-être cette idée tombe le masque aussi. Alors s'il tombe, on va voir si je peux avoir un complément d'information avec l'oracle euh, de la triade par rapport à cet autre. Il y a le sceau. Je vous ai dit il y a comme une aide providentielle. Là en fait, il y a un sceau. Il y a un contrat. Euh, Vous voyez, dans cette période d'attente avec le 12, cette période d'attente, c'est-à-dire cette suspension un peu dans le désert, un peu suspendu dans le désert, là, le pendu est suspendu à un arbre, à l'arbre de la connaissance. Donc, la traversée du désert, c'est un peu cette image aussi. On traverse le désert et on comprend des choses sur sa vie, sur la vie de l'autre, on voit les choses normalement. Lorsqu'on chemine, lorsqu'on part sur un chemin par exemple, un chemin comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va recevoir des messages de l'univers. Là, il y a une aide providentielle, il y a un sceau, entre ces deux personnes, il y a un contrat. Ce sceau, je voulais en parler, il y a une aide providentielle, je voulais en parler demain parce que ça fait partie avec la pleine lune, là, actuellement, avec le poisson, qui est très très puissante, qui est en lien avec la planète Jupiter. Le poisson est en lien avec la planète Jupiter et en opposition solaire avec la Vierge qui est en lien avec Mercure, il y a des contrats. Des contrats et il y a peut-être quelque chose, soit cette personne dans sa traversée du désert, elle tombe le masque, du coup elle réalise vraiment qu'il y a un lien, un bon pacte protégé par l'univers et que cette traversée du désert est bénéfique euh, individuellement et donc ensemble pour pouvoir éventuellement se réunir. Et on a un nouveau départ derrière avec l'acquisition de l'apprentissage et le 18. Donc on a le saut. Donc il y a quand même un contrat d'âme, quelque chose qui est quand même protégé. On a le saut, on a le début, ça peut être aussi la rencontre dans cette traversée de désert. Votre autre réalise, comprend, a des compréhensions sur ce qu'est l'amour, ce qu'il ressent, et retrouve, vous voyez, on a un 40, là, le 4 et 0, retrouve de l'inspiration. Hein, il y a l'idée avec l'air de mettre un peu d'air sur les tensions. Ça retrouve une forme d'apaisement, ce qui pourrait favoriser un nouveau départ, donc une discussion. Ça peut concerner des personnes qui sont en couple, ça peut concerner des personnes qui sont célibataires et qui viendraient rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils n'ont personne dans leur cœur, bien entendu. Et ça peut aussi parler d'une autre personne vous êtes en séparation, mais il y a de l'amour, et du coup, cette prise de distance permet de s'aérer, permet de revoir les choses sous un autre angle, et d'avoir éventuellement un nouveau départ dans la relation, avec des intentions pures. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle de Lee Carroll.
Il me semble que c'est bien dit, Carole. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Sagesse divine. Donc là, réécrivez le passé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire entraide et réécrivez le passé. Cette personne, elle est en train de revoir le passé. Elle fait preuve de sagesse divine. Peut-être que pendant longtemps, elle a porté vous savez, des fois, quand on confond réalité et illusion, une bonne personne qui aurait des intentions bonnes, pures et sincères, elle peut passer pour quelqu'un de monstrueux, d'illogique, de dangereux. Voilà. Et donc là, j'ai l'impression que cette personne, il s'est passé quelque chose euh, dans cette traversée. Il se passe qu'il y a une prise de conscience, puisqu'on vous dit de réécrire le passé. Donc, réécrire le passé, ça veut dire redonner aussi une seconde chance à une relation, bien entendu. Réécrire le passé, c'est revoir les dysfonctionnements, nos propres masques, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Gundam et compagnie, l'amour, de manière générale, pour faire preuve plus de sagesse, pour vivre euh, une nouvelle histoire, plus dans la compréhension et dans l'entraide, et donc d'être à l'écoute de son corps. Donc je pense qu'il y a une personne qui a renié son corps, qui a abandonné son corps, qui ne prend pas soin de son corps. Je pense qu'il y a une personne qui a besoin d'être aidée. Je pense que vous avez essayé d'aider cette personne et que elle n'a pas voulu être aidée, puisque je pense que c'est une personne qui a jugé que vous étiez pas bonne pour elle, que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous la mettez en danger en fait, c'est-à-dire que vous la mettez en danger. Et je pense que c'est une personne qui est en train de revoir ce qu'elle a pensé, et peut-être qu'elle est en train de réaliser qu'elle portait un masque, un voile, et qu'elle s'est voilée la face. Soit elle s'est voilée la face, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des gens autour d'elle qui ont dit des choses. Voilà, elle a écouté les autres, mais elle n'a pas écouté son cœur. Donc elle a porté un masque, elle était dans le mental. Voilà. Donc, et on a l'idée de réécrire le passé pour avoir un nouveau départ. Donc on demande à cette personne, elle retrouve un second souffle. Alors peut-être qu'elle retrouve un second souffle, elle ouvre les yeux, elle prend conscience du lien divin, et c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une aide providentielle, une aide de l'univers, parce que s'il y a un lien, une volonté de l'univers à ce que deux personnes s'associent pour faire un travail ensemble, parce qu'il l'univers ou les guides estiment que ce lien est bénéfique pour la planète, et que ce contrat doit être honoré, ça c'est un lien d'âme sacré. Donc il y a quelque chose qui fait que l'univers s'en mêle pour que ces personnes se revoient, se retrouvent, se rencontrent ou se réconcilient s'ils sont dans un couple. Parce qu'ils estiment que ça sera plus bénéfique pour l'ensemble de la planète. Voilà, pour l'ensemble des gens. Alors, on va regarder ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent cette personne. Je vais faire un tirage à 7 cartes. Vous savez que j'aime bien les tirages à 7 cartes. Et on va parler à partir du chakra racine, du chakra sacré, de ses activités, du professionnel, de son environnement actuel, ce qui se passe avec son langage, ses amis, sa famille, pour avoir des détails. Et après, je ferai vous aussi un effet miroir, ce que vous pouvez ressentir, et pour voir si ça vous parle un peu plus. Et ensuite, je ferai... Donc voilà, j'ai pris de nouveaux jeux. Alors là, c'est le tarot de la Chrysalis Tarot, c'est un tarot anglais qui est très très beau. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle vit, je vais essayer de l'interpréter par rapport à vous, mais aussi par rapport, là, elle est sur ses origines. Est-ce qu'elle a compris des choses sur ses origines, sur son passé? Qu'est-ce qu'elle vit actuellement au niveau de son ancrage par rapport aux professionnels, par rapport à cela? Et est-ce qu'elle est ancrée professionnellement? Est-ce qu'elle est ancrée avec des amis, des bonnes personnes, avec sa famille, ce genre de choses? Voilà, on parle du racine, on est sur quand même les origines. Et puis ça peut être aussi les origines de votre éloignement, de votre séparation et les origines de votre rencontre, de cette nouvelle rencontre. Alors cette personne, elle vit quoi? Oh là là, c'est celle-là qui a voulu venir. Ouais. Cette personne, voilà, bah, écoutez, je vais prendre les deux parce qu'elles sont complémentaires. Cette personne,
Et le 4 le 4 de scroll, c'est un lien avec le 4 d'épée. C'est une personne qui a besoin de repos, qui a besoin, le 4 de scroll ou le 4 d'épée, parce que là c'est un tirage anglais, donc là c'est avec les rouleaux, les parchemins, elle est magnifique cette carte. C'est une personne justement, besoin d'introspection, besoin de retrait, besoin de se retrouver et de se reposer. Je pense que c'est une personne aussi qui est en train de guérir de la blessure avec le désert. Je pense que c'est une personne qui a eu besoin là de se retirer un peu du monde, et qui a été déçue, je pense actuellement, parce que elle est, si vous êtes en séparation, si elle a besoin, elle a pas, c'est pas qu'un lien qu'avec vous. C'est aussi, je pense, avec sa famille, son entourage, ses projets professionnels. Elle a eu besoin d'un moment de méditation, de retrait et de guérison. Je pense qu'elle a aussi, au niveau des deniers, c'est pour ça que je vais la prendre, donc ça nous fait 5. Elle a besoin de se réunifier, cette personne, et elle a besoin vous voyez, le 4, ça peut être très enfermant. Donc, elle a peut-être été dans un schéma enfermant à travers ses pratiques, à travers son langage, sa famille, et ci et là. Et elle a eu besoin peut-être de péter le cadre, parce que le 4, il faut passer au 5. Et le 5, ça nous renvoie aussi vers le spirituel. Donc, peut-être dans ses rêves, dans ses méditations, dans ce repos-là, elle se reconnecte au divin, et donc au sceau divin. Parce que le 5, la branche du 5, elle rattache au divin. Et voilà dans la symbolique du chiffre 5. On a le 5 de Stone qui suit. Vous voyez, cette personne, je pense que à travers ses deniers, elle a des problèmes financiers. C'est une personne qui a des problèmes financiers, qui a peut-être essayé d'utiliser différentes... C'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs possibilités pour gagner sa vie, qui a peut-être plusieurs cordes, mais on voit peut-être qu'elle a essayé de faire quelque chose et on voit que ce 5 de Stone, on voit une personne qui n'est pas bien matériellement, qui n'est pas bien à travers ses activités, ses passions. C'est une personne qui est isolée, qui se replie ou qui peut-être ne voit pas qu'elle a d'autres possibilités, d'autres cordes, d'autres façons de gagner sa vie, d'autres façons de s'alimenter, d'autres façons de prendre du plaisir. Là, on a une personne qui culpabilise aussi. On peut, vous voyez, elle a la tête cachée, elle a honte de quelque chose. C'est quelqu'un qui peut à un moment donné, vous voyez, ouvrir les yeux et se dire, il y a une forme de honte, de culpabilité. Donc, au niveau de ses plaisirs, c'est bloqué. C'est trop les excès du plaisir, donc trop les excès ou pas assez. C'est quelqu'un qui passe dans des extrêmes. 5 et 8, ça nous fait 13, ça nous fait quand même la transformation. Donc cette phase elle lui permet quand même de se transformer. Je cherche mes cartes, elles sont là. Et donc il y a une carte de communication avec le 8 de scroll, le 8 de feu. Non, le 8 d'épée. C'est une carte... le 8 de scroll, c'est encore les épées. Alors, on va voir au niveau de son langage, qu'est-ce qu'elle a au niveau du langage avec sa famille, quelle est la carte la plus représentative, qu'est-ce qu'elle fait cette autre. Donc elle a eu ce besoin-là aussi de se passer par là, peut-être pour revenir, pour retrouver l'inspiration, parce que je parle du 13 et on a le 31, un effet miroir, pour libérer, pour s'écouter et progresser vers la spiritualité, comme une fleur de lotus qui sortirait de la vase. Voilà. Elle était peut-être dans la vase par rapport dans le brouillard, dans le blizzard. Et dans ce blizzard, elle a cru que vous étiez la vase. Et en fait, je pense qu'elle le regrette et je pense qu'elle a même honte d'avoir pensé du mal de vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'un peu d'avoir de honte, de culpabilité. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre? Et elle a besoin de faire un choix. C'est ça là qui est venu. Cette personne, elle est en train vraiment, dans son bain de langage, vous voyez, on a the star, l'étoile. L'étoile, vous voyez, c'est la connexion à l'univers. L'étoile, c'est les guides. Donc peut-être elle n'a pas écouté, elle a refusé la spiritualité, elle a refusé d'écouter ses guides, elle a refusé d'écouter son cœur, l'étoile, les étoiles. Elle a refusé d'écouter son âme. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même une aide providentielle. Donc, il y a une aide providentielle.
comme s'il y a quelqu'un qui venait lui tendre la main, prendre une étoile et lui offrir une étoile. Cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément besoin de liberté. Avec les chevaux qui incarnent aussi la liberté pure et dure. Mais là, on voit une famille de chevaux. Donc, je pense que cette personne, euh, elle n'est pas avec une famille de chevaux. Elle vit pas avec des chevaux. Les chevaux, ils sont libres, mais ils vivent en groupe. Vous voyez? Mais ils sont tous, voilà, ils ont la nature, côté sauvage, l'esprit libre comme le vent. Spirit of the Wind, comme Spirit, comme le dessin animé que je trouve très beau. Donc, on a l'idée de quelqu'un qui a envie aussi d'offrir son cœur, son étoile à quelqu'un d'autre, voyez. Elle le saisit et ça, je pense qu'il y a une aide providentielle qui lui fait comprendre. Soit elle a vécu quelque chose qui la met dans le battement de son cœur, dans le langage, et qui du coup lui dit, je vais venir célébrer quelque chose. Avec peut-être, on a le lion, l'agneau, voilà. C'est pas sa famille terrestre, c'est pas ses amis dans le langage. Là, on dirait qu'elle est en communication avec le ciel. Et si je fais la somme du 17 et du 15, je retombe sur 32 et je tombe sur le 5, encore comme au départ. Il y a beaucoup de 5. Donc le 5, c'est tourné vers le céleste aussi. On se tourne vers le 6. On va vers le 6. Euh, donc après, il y a une signification dans les chiffres. Je savais que ça allait revenir cette histoire d'aide providentielle. Il y a une aide providentielle, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver, qui vont se réconcilier, qui vont se remettre en question. C'est sûr et net. Et ça, c'est l'univers qui s'en mêle pour venir aider l'autre, à vous rapprocher, à se remettre en question. Dans son cœur, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur à cette personne? Voilà, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Vous voyez, on a encore le 9. Là, on a un 9 de feu. Cette personne, elle a eu. C'est quelqu'un qui a eu. Qui souffle un peu, là, vous voyez, on a le souffle, qui souffle un peu, il y a l'idée d'inspiration, qui retrouve de l'inspiration, mais qui a eu, c'est une personne que, peut-être vous avez rencontré cet autre, c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience, qui est resté longtemps en couple avec quelqu'un, qui a eu d'autres couples, et qui porte aussi dans son cœur le poids des autres. C'est-à-dire, donc, je pense que c'est pour ça que je dis que cette personne, peut-être, elle s'en veut de vous avoir jugé, d'avoir pensé du mal, penser du mal de vous, parce que, en fait, c'est le poids des autres. Mais là, elle est positive, je trouve, parce elle balaye en fait ce poids-là. Je pense qu'en étant en retrait, en se reposant et en se remettant en question, dans ces moments, elle réalise que moi je pense que c'est vous aussi l'aide providentielle. D'une certaine manière, vous êtes une aide providentielle. Et vous lui avez offert, vous êtes connecté aux étoiles. Votre cœur est connecté aux étoiles. Elle le sait, cette personne, Cette personne, si elle a pensé du mal de vous, qu'elle vous a rejeté, que si, que là, cette personne, elle sait que vous êtes bonne et elle s'en veut. Et 9 d'épée, 9 de feu, elle souffle sur le poids. Sur le poids qu'elle porte des autres, des langages des autres. Elle balaye tout ça. Dans ses liens, dans la communication, dans le chakra, donc elle balaye un peu l'amertume, elle souffle un peu sur la colère, elle souffle un peu sur la rancune, elle souffle un peu sur l'orgueil. Dans le chakra de la gorge. Dans le chakra de la gorge, vous voyez, on a une carte, on a le 8 de scroll. Le 8 de scroll, c'est encore un lien, elle se reconnecte à son cœur, cette personne. Cette personne, elle est en connexion, elle est en train de de se connecter au divin, de se connecter aux étoiles. Elles sont totalement complémentaires, ces deux cartes. Cette carte, elle est en train, les 8 d'épée font penser, là c'est le 8 le 8 de scroll, c'est le parchemin là du coup, mais c'est un lien avec le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui a eu des peurs. Et je pense des peurs de l'enfance, qui a des peurs liées à son enfance. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de les balayer, de travailler souffler sur ça, pour se libérer, parce qu'on a la carte là de la femme, on a la femme ici, et donc de progresser. Et donc, sur son chemin et sur sa vérité.
sa propre vérité. Et des fois, quand sa propre vérité, c'est se rendre compte qu'on a pensé beaucoup de mal d'une personne qui n'était pas un problème, en fait. Euh, donc, bon, cette personne, je pense aussi qu'elle s'est focalisée aussi beaucoup sur l'argent, et peut-être qu'elle a pensé que vous étiez un problème aussi par rapport à l'argent, que vous avez des problèmes d'argent, ou que vous alliez lui amener des problèmes en tout genre. Et là, on a l'impression qu'elle se reconnecte dans son cœur, qu'elle a quand même une prise de conscience, elle est connectée, elle se reconnecte à ses guides et elle demande à l'univers, là, elle ne se connecte pas aux autres, elle demande à l'univers, elle prend un temps, c'est quelqu'un, je pense, qui doit se... Même si elle ne vous le dit pas, peut-être qu'elle fait des prières, peut-être qu'elle a des moments comme ça, elle demande à l'univers conseil et de remettre, en fait, se reconnecte à la Lune. Hein, on a à l'énergie lunaire. Comment elle va dans cette... Voilà. Alors, comment elle va cette personne? On a le 5, on a encore le 5, là on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est bataille, c'est conflit, vous voyez? Elle, elle bataille, elle se bat là, donc peut-être elle se bat mentalement contre elle-même et donc pour revenir, il y a un homme là, il y a un homme qui est un homme médecine, un empereur, quelqu'un de bienveillant elle se bat, je pense, elle s'est battue avec un homme ou une femme qui est plutôt sage, qui est plutôt homme médecine, femme médecine, empereur, impératrice. Je pense qu'il y a eu une bataille avec cette personne. Et je pense que elle le regrette. Elle est partie et du coup, je pense elle a été dans l'illusion. Elle s'est trompée de bataille en fait. Moi, je pense que c'est une personne qui s'est trompée de bataille. Et donc, je pense que quelqu'un qui est en colère contre elle par rapport à cela. Je pense que c'est quelqu'un qui se bat actuellement contre ses démons et je pense que c'est quelqu'un aussi qui se bat mentalement contre les autres. Non pas pour ne plus leur parler, mais pour aller de l'avant. Et on a 5 et 9, ça nous fait 14. Il y a une forme de guérison. Il y a un rétablissement de la vérité, une guérison de son mental. Et 8 et 11, ça nous fait 19. Elle fait la lumière. Elle fait la lumière, cette personne, sur elle, bien entendu, son fonctionnement actuel, sur son masque, sur les liens d'âme, sur son manque de sagesse, donc de faire preuve plus de sagesse, euh, pour ne pas être dans l'illusion de la lune, justement renier la vérité. Et je pense qu'elle fait la lumière aussi sur son mode de fonctionnement, sur les liens qu'elle a avec les autres, sur les liens qu'elle entretient avec les autres. Et là, boum, il y a une forme de guérison après la bataille. On se retrouve dans le désert en échec, enfin, les fesses par terre, pardon. Et donc voilà, on va voir aussi au niveau de l'univers, justement, qu'est-ce que vient faire l'univers dans cette histoire. Qu'est-ce qui vient lui dire l'univers? Qu'est-ce qui vient lui conseiller de faire l'univers sur le chakra coronal? De faire un pas, justement, vous voyez, l'ourson est très protecteur. L'ourson, il retourne en arrière, en fait. Il va en arrière. Parce que c'est logique, parce qu'en arrière, il y a une famille. En arrière, il y a quelqu'un qui est pareil qu'elle. Il y a un 3 de denier, une famille de chouettes, en fait. Une famille équilibrée qui partage le même langage et qui se réchauffe à la lumière du feu sacré. Donc voilà, qui a les ancêtres, une famille d'âmes, un lien d'âme qui est au-delà des apparences terrestres. Le 2 de denier, en fait, on a un retour vers l'équilibre. Vous voyez que là, il est en déséquilibre, il avance. Bon, il pourrait tomber dans le vide, mais on pense qu'il va faire le pont. Donc il y a peut-être la crainte, l'ourson, il a peur de revenir. Il y a quelqu'un qui a peur de revenir en arrière, mais en revenant en arrière, elle retrouve l'équilibre. Vous comprenez? Donc on lui invite, l'univers lui dit de retourner vers quelqu'un, de ne pas de faire, que ce soit un couple, que ce soit une nouvelle rencontre, de choisir une personne avec ses valeurs, on va dire, de la Terre, et là, voilà, de se réunir avec quelqu'un du passé. Il y a une idée de revenir dans le passé. D'ailleurs, l'ermite, il regarde vers le passé.
je vais prendre le tarot. Ben, voilà. Donc ça, c'est en effet miroir. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Je vais prendre, non, je vais prendre le tarot de la sorcière, mais je l'ai sorti, je l'ai mis où? Le tarot des sorcières. Je l'avais sur la table il y a 30 secondes. Oui, j'ai sorti les paquets de cartes. Il est là. Voilà. Je vais prendre le tarot des sorcières pour voir ce que vous ressentez, vous. Donc, il y a quelqu'un qui attend des nouvelles d'une autre personne. Alors, soit c'est vous qui devez rappeler cette personne, parce que vous avez été dans l'illusion, dans le jugement et dans la colère, mais pour vos raisons, hein, il n'y a pas de, il y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Hein. Et on va voir, vous, là, c'était l'autre, et en opposition, ce que vous pourriez ressentir pour préciser l'histoire. Donc là, on a une personne, voilà, on a une personne qui est ancrée dans la terre, une reine de terre. C'est peut-être vous la reine de terre. La reine de terre, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est généreuse, qui est fidèle, qui a des valeurs de la terre. Bien sûr, ça peut être les signes de taureau et compagnie, vierge, capricorne, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs de la terre, qui aime la nature, qui est bonne vivante aussi, mais qui n'est pas dans les excès des plaisirs terrestres. Et vous, en ce moment, on dirait que quand même, vous êtes structuré. Justement, cette personne, elle pense à une autre personne, elle pense à cette personne dans ses rêves. Lorsqu'elle se repose, elle repense. Lorsqu'elle est en méditation, en introspection, elle a des moments où elle ferme les yeux et elle pense à cette personne. Il y a aussi, je pense que vous, avec l'épée, il y a l'idée de communication. Il y en a un des deux qui attend la communication d'une autre personne. Et en fait, bon, vous avez pris, vous avez pris l'épée Excalibur, qui est l'épée de la vérité. Vous avez décidé, vous voyez derrière, on voit un aigle, l'aigle qui est inspiré et inspirant, on retrouve l'inspiration. Vous avez fait peut-être la lumière, vous avez pris des décisions pour trancher des activités, des relations, des amis, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, il y en a peut-être qu'il y a une personne aussi qui a le désir, qui attend une décision, comme une décision. C'est comme si vous, elle sait que cette personne, vous êtes en train de peut-être de sortir l'épée de vérité pour prendre une décision, pour trancher aussi des liens. Et peut-être vous avez pris l'épée pour lui dire aussi, voilà, moi je veux pas de ça. Donc, vous avez fait l'éclairage sur des choses qui n'allaient pas chez l'autre personne, j'ai l'impression aussi, et dans votre vérité et dans votre fonctionnement. Là, vous voyez, on a quand même de l'autre côté des personnes qui sont bien connectées à leur féminin sacré, parce qu'on a quand même une reine de terre, et on a quand même sur l'étoile, on a une impératrice quand même. Donc ça nous fait 20. Vous êtes en renaissance à tous les niveaux, dans vos pratiques, dans votre langage avec votre famille. Vous prenez, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui dit votre vérité à la famille, par rapport à vos activités, par rapport à votre mode de vie. Vous êtes quelqu'un qui tranchez par rapport à des amis, vous dites des vérités, vous n'avez pas la langue, vous n'avez pas peur d'exprimer votre vérité, vous vous positionnez comme une impératrice et qui est elle aussi connectée à la nature, qui est elle aussi connectée donc à la nature. On voit bien l'importance de la nature chez vous, l'importance de vous de l'écoute de l'univers. Vous êtes couronné par toutes ces étoiles magnifiques. Voilà, vous êtes protégé. Vous êtes comme une sorte de magicien ou de magicienne. Et vous, vous voyez, si je fais la somme des chiffres, 3 et 17, ça fait 20. Si je fais la somme du 2 et du 15, ça fait 2 plus 15, ça fait encore 17. Vous êtes très connecté à la nature, vous êtes guidé, vous. Vous êtes dans le langage de vos ancêtres, on va dire, des ancêtres au sens large du terme. Donc, et ça, c'est dans vos pratiques actuelles. Dans le langage avec votre famille, avec vos amis, avec votre travail, avec vos passions. Vous avez, euh, vous avez tranché sur vous-même des vérités. J'ai l'impression qu'il y en a un qui était encore un peu dans le masque, avec le voile, et il y a une autre personne qui a enlevé un peu le voile, qui a reconnu ses torts, qui a reconnu ses défauts, qui a reconnu ce que c'était les liens d'âme, qui essaie de faire un peu plus preuve de sagesse. Voyez. Et donc, on va voir vous dans quoi vous êtes, dans le cœur.
Voilà, vous êtes dans la libération, le soleil, vous êtes dans la libération de votre enfant intérieur, ok? Et vous savez, vous avez une belle succession. Vous êtes aussi reine de terre, roi d'air, impératrice, connectée à la lumière du soleil. 9 plus 19, ça nous fait 28. Vous êtes en redémarrage, vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre, vous aussi. Vous êtes prêt à faire le travail avec l'autre si vous êtes en couple. Vous êtes prêt à vous réconcilier dans la vérité, dans le langage, dans la remise en question. Vous êtes dans l'amour. Et vous êtes spirituel aussi. Et dans la vérité, de vos propres aussi démons. Voilà, vous êtes dans un nouveau départ. On retrouve l'aigle. Hein, vous êtes inspiré, inspirante. Cette traversée du désert vous a permis, en fait, de voir la vérité. L'épée, c'est la vérité. L'épée, c'est la communication. L'épée, c'est l'as d'épée, c'est le nouveau départ. Donc, vous êtes dans un nouveau départ après une période d'introspection 1 plus 8, 9, 9 plus 11, 20. Vous êtes dans une renaissance. Vous rentrez dans un nouveau cycle et avec des nouvelles façons de communiquer avec votre famille, avec vos amis. Peut-être vous êtes dans la création de nouveaux liens, peut-être vous êtes dans la création de nouvelles rencontres aussi sentimentales. Et donc, vous êtes prêt à... vous avez tranché aussi vos peurs. Vous avez fait un travail sur vos peurs, sur votre passé. Et donc, du coup, vous rentrez dans le chariot. Vous rentrez dans le triomphe, dans la victoire. Quel que soit le domaine. Voilà. Le 6 de bâton nous parle de célébration. Vous voyez, il y a un 6 de bâton, un 5 de bâton, du 5 de la bataille qu'il y a eu. Il y a l'idée quand même du laurier. Le laurier, il y en a encore quelqu'un, vous aussi, vous avez envie de revoir cette personne. Après une phase d'introspection où vous avez été triste quand même par rapport à cet éloignement, sans couple ou pas, vous avez eu un moment de vraiment de gros chagrin, vous avez vous aussi envie d'aller communiquer avec cette personne, mais cette personne, on a l'impression, c'est comme aller tuer le dragon. J'ai l'impression que ce chevalier, il va vers l'autre personne qui a un dragon qui l'attaque. Donc il y a eu des attaques. En fait, quand vous êtes allé discuter, vous avez envie de discuter avec la personne, on a l'impression que cette personne vous attaque. Donc, elle est dans le dragon de la colère. Donc, et vous arrivez pour faire la paix. Donc, à chaque fois que vous arrivez pour faire la paix, il y a un dragon, c'est plus fort que cette personne, ça l'énerve, ça a la même intention. Donc, peut-être que vous avez bloqué, vous avez arrêté de communiquer aussi avec cette personne, parce qu'à chaque fois que vous ayez la voir, vous preniez ça. 6 et 5, 11 et 9, 20. Dans votre mental, en tout cas, il y a aussi avec le feu, le 6 de bâton, l'idée de célébrer. On passe de la guérison à la renaissance, ça veut dire qu'il y a une nouvelle personnalité. Vous avez gardé bien sûr l'ancien, mais vous avez une nouvelle personnalité et vous n'êtes plus dans le chagrin. Et peut-être que justement, c'est à cette personne de revenir à ça. Parce que peut-être cette personne, de manière beaucoup plus juste et équilibrée, elle doit se dire, mais attends, j'ai été trop dur. D'où l'histoire de culpabiliser, d'avoir la honte, de ci, de là, d'être un... parce qu'elle a été extrêmement dure avec vous, alors qu'apparemment, vous êtes un soleil. Une reine, une impératrice. Donc vous êtes connecté au féminin. Mais que vous soyez si vous êtes un homme, vous êtes connecté au féminin. Aussi. L'univers, qu'est-ce qu'il vous dit l'univers à vous par rapport au saut? Vous, l'univers, il vous dit attention à ne pas à être trop hanté. Il y a l'idée que vous aussi, par votre passé, vous portez aussi du poids, vous sortez quand même d'un cycle, ou dans ce cycle, il y a peut-être eu une, deux, trois personnes qui étaient compliquées dans votre vie, dont peut-être cette histoire aussi avec cet autre, qui peut-être cet autre était un lien plus de lien d'âme scellé par l'univers, donc plus sacré qu'une autre. Et ça, en fait,
ça vous a quand même terriblement affecté. Donc si vous arrivez en ce moment à être dans le soleil, on vous dit c'est fragile quoi. Vous êtes quand même fragile de ces histoires. 2 et 15, 17, parce que ça a été la tempête. 17 plus 7, 24, on retrouve l'amour. Donc vous, quand même avec le 15, vous avez la passion, mais je pense qu'en fait, avec la lumière dans votre cœur, vous avez la passion, la sainte passion, vous savez maintenant reconnaître les liens qui ne seront pas positifs pour vous. Et, euh, et ça, c'est quand même qu'il y a eu, il y a des gens aussi, et cette personne aussi, vous voyez, avec cette personne, elle revoit son passé, il y a des choses de son passé, mais de son enfance, parce que c'est un ourson, qui l'ont bien impacté, ce qui fait cette personne, elle a un voile, donc elle a ce voile de son empreinte de son enfance, qui fait qu'elle vous a repoussé, qu'elle vous a jugé, qu'elle vous a dit que vous étiez le problème, alors qu'en fait, c'est elle qui avait aussi d'autres problèmes bien plus lointains que les vôtres. Et vous, je pense que vous avez compris ça. Et en fait, je vais voir l'évolution de Julien. Voilà, parce que je voulais me garder celui-là pour la fin. Comment ça évolue cette histoire maintenant? Qu'est-ce qui se passe là, avec la pleine lune, avec cette aide providentielle qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de Julien? Donc réécrivez le passé. Cette personne, elle doit, au-delà de vous, réécrire son passé. Et donc ça peut être fait avec un psychologue, un thérapeute, un tarologue, des personnes qui vous conseillent, qui vous éclairent, qui vous donnent des aiguillages. Et il faut que ça vienne de cette personne. Ou en couple, peut-être aller faire une thérapie de couple, parce que il y a des couples par amour qui vont en thérapie pour se mettre en réussite. Donc il faut aborder des sujets. Il faut parler, il faut communiquer, il faut s'exprimer. Et il y a de l'amour, il y a de la passion. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 3 arcanes majeures sur la table. Le 15, la passion. Le 19, le soleil, la libération. Le 3, l'impératrice. Donc c'est quand même pas n'importe quelle carte. On a des nouvelles. Il y a des choses qui vont, des nouvelles en amour. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui doit écrire à l'autre pour parler d'amour et pour entrer dans un nouveau cycle. C'est vraiment que des belles cartes. Là, ce jeu-là, il y a quelque chose qui va faire que vous ne voyez peut-être pas venir. C'est soit une nouvelle rencontre, évidemment, pour les célibataires ici et là, et qui n'attendent plus personne, hein, pas du passé. Soit pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur de leur passé, il y a l'idée de quand même beaucoup de couples là, donc d'une nouvelle union. Moi j'aime bien ce jeu. Et vous voyez, j'aime beaucoup ça. La coccinelle qu'on avait vue quand même, je pense que c'est vous, c'est vous la coccinelle qui avez pris les points noirs d'une autre personne, et vos propres points noirs. Un nouveau départ sentimental dans une union, donc ça peut être une nouvelle union. Là, on est quand même à la fin d'une saison, et donc vous êtes peut-être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a de la communication rapide. Donc, il y a apparemment quelqu'un qui attend, hein, parce que cette reine, il y a quelqu'un qui médite et elle a des parchemins, et il y a quelqu'un qui attend avec un bouquet qui n'attend juste que de recevoir une communication pour offrir son bouquet. Donc, il y a quelqu'un qui doit communication. Rapidement, d'ailleurs. Alors, pour parler d'amour, hein, on est d'accord, et de tempérance tempérée, un amour tempéré. Alors, de quoi va parler cette communication en termes de passion, en termes d'addiction, d'alimentation, de tout là. Donc il y a des vérités à mon avis à exprimer sur cet isolement, ce non-engagement, cette culpabilité. Il y a des choses à dire. On a 2 fois le page d'épée. Alors là on a un cavalier, là on a un page. C'est quoi? Et cette communication permettrait à tout le monde de se libérer, de devenir cette impératrice, je pense. Voilà, il y a une tour, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose. Donc, il y a une personne qui peut être en couple
unie qui se sépare parce que ben, elle a envie d'aller voir une autre personne. Une autre personne aussi, votre autre, ça peut être une personne aussi qui a eu un accident, un excès de quelque chose, un excès qui l'a mis face à sa vérité et qui libère en fait les choses. Et c'est soudain. La tour, c'est soudain. Il y a une révélation soudaine, une communication soudaine qui arrive. Et qu'il s'est passé quelque chose de soudain dans la vie, soit dans votre vie, soit dans la vie de l'autre, qui fait qu'il y a une prise de conscience d'un excès de quelque chose. D'un excès, on culpabilise bien pour que cette personne, elle a la tête comme ça, c'est parce qu'il s'est passé ça. Soit il y a eu, je sais pas, un écart de conduite. Bon, après, c'est bien de voir ça après en individuel, au cas par cas. Là, on est sur du général quand même. Voyez, on retrouve le soleil côte à côte. Donc il y a l'idée de libération, de revenir à l'enfant intérieur, de revenir au langage du cœur, de revenir au langage de la nature, de revenir à quelque chose de supérieur au terrestre. Vous voyez, avec quand même l'étoile, le soleil, l'impératrice, c'est magnifique quoi. Voilà, c'est magnifique. L'étoile, le soleil, l'impératrice quand même. C'est trop beau. Euh, et avec de la passion, un message qui arrive qui va mettre en joie tout le monde. Donc il faut communiquer. Après, il faut voir si c'est vous, si c'est l'autre, et pourquoi, et le contexte. Il y a le roi de bâton, il y a de la passion. Il y a une reine de terre, il y a un roi de bâton, il y avait le roi d'air tout à l'heure, il y a eu des histoires d'argent, il y a eu des jugements sur ça, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un de généreux, parce que le roi est fidèle. C'est ce roi de bâton ou cette reine de bâton, hein, mais bien sûr que vous appliquez en fonction de votre contexte, qui a quand même beaucoup est généreuse de cœur. Là, il y a et là on a la reine de coupe, voyez. Donc il y a eu des vérités qui ont été dites, par rapport aux peurs, on a tranché, on a coupé des liens. Il y a des séparations, c'est pas forcément, bien sûr, c'est pas forcément. Il y a des gens en fait qui ne veulent peut-être pas que vous vous remettiez ensemble. Il y a des gens en fait, il faut quand même s'éloigner aussi de certaines pratiques qui nous mettent un peu, voilà, des apéros excessifs, des choses comme ça, des addictions. Il y a une nécessité, il y a eu un éloignement. Et avec une personne qui a de l'amour aussi. Je vais la clarifier parce que c'est là, dans les communications, donc il y a aussi peut-être des séparations actuellement parce que trop, c'est trop. Même si vous aimez l'autre, il faut se séparer. Alors il faut voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Voilà. Et donc voilà. Et donc pendant ce temps de séparation, cette personne, elle a pris. Il y a quelqu'un qui est parti, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti, qui n'a pas voulu revenir à la communication, qui n'a pas voulu se remettre en question et qui pense à vous et qui est triste et qui attend peut-être que cette personne vienne lui écrire. Mais peut-être que c'est à elle d'écrire à cette personne. Et peut-être l'orgueil, l'ego, voilà, la honte, la culpabilité, ben, ça empêche l'autre d'écrire. Mais à mon avis, elle pense il y a une personne qui pense à une autre personne. Et on dirait qu'elle est plus jeune, cette personne. Et ça n'est pas une question d'âge, elle peut être un peu plus moins mature. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a encore de la communication ici. Alors attendez, là j'en ai pris deux. Encore, vous voyez, on revient, on refait la lumière, il y a quelqu'un qui refait la lumière et il y a une prise de décision, il y a une renaissance, il y a un jugement, il y a une décision qui est prise, à mon avis, d'arrêter la bataille, de revenir à la discussion parce que finalement, il y a bien il y a deux personnes qui pensent l'un à l'autre et en fait, il y a quelque chose, il y a les couteaux à ranger quoi. Et il y a encore cette reine d'amour, il y a de l'amour dans cette histoire et il y a l'impératrice et il y a encore le message. Donc, il y a une histoire d'amour. Et il y a la reine de feu. Donc, il y a un couple inspiré, inspirante. Et donc, il y a l'idée de venir à la communication pour vivre quelque chose, vivre cette histoire. Il y a de l'amour. C'est une histoire d'amour.
Et voilà. Il y a quelque chose de protégé dans cette histoire, il y a la protection avec le 7, il y a quelque chose de naissant, en fait, il y a une renaissance, ça sera certainement là des communications qui vont arriver, parce que je pense il y a la carte de la communication très rapide, donc ça peut être dans les jours qui arrivent, pour repartir sur un nouveau cycle avec cette personne qui sera protégée avec le chiffre 7, chanceux, fécond. Hein. On a eu peur, alors ça peut être par rapport à des enfants aussi et là, par rapport à des trucs, on a eu peur, parce qu'il y a l'ourson, il y a l'enfant, et on a peut-être eu peur de fonder une famille, de reconstruire un projet avec l'autre, de repartir dans une histoire d'amour. On a eu peur peut-être à cause de l'argent, vous voyez. Mais il y a la communication qui est toujours là. J'ai beau mélanger le jeu, il y a quand même quelqu'un qui vient communiquer pour parler. On avait le roi on a encore la reine de denier. Voilà, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a de l'amour, il y a peut-être eu des écarts, des tierces. Moi, je pense que c'est la fin des tierces. Fin des tierces. Voilà, je vais prendre un message de la déesse. Juste pour finir le tirage. Un message de la déesse. Pour changer un peu de façon de faire. De jeu. Allez, oh là là, la flamme, ah là, oh là là. Amour immortel. Bon, mais écoutez. C'est elle qui a sauté. Prospère, un amour prospère et immortel. Toute l'abondance de l'univers se déverse sous vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Il y a quelque chose, voilà, amour immortel, prospérité. Je pense que il ne fallait pas se presser. Un amour immortel, ça se construit dans le temps. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Prospérité, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Je pense que ces deux cartes sont merveilleuses. Amour immortel, prospérité. Voilà. Donc on parle bien d'une histoire qui a un lien scellé. Le sceau. Le sceau. Alors j'espère qu'on voit bien les cartes. Le sceau. Et voilà. Ben écoutez, je vous le souhaite. Si vous attendiez le retour d'une personne, eh bien, les amours immortels, les amours éternels passent par des hauts, passent par des bas et prennent du temps pour se construire. Il faut être patient. Et je vous invite, si la vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je fais aussi de la communication animale à distance. Je vous expliquerai le protocole si vous avez besoin de conseils pour vos animaux. N'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, pour ce type de truc, je peux vous faire un tarif préférentiel au départ parce que des fois, les gens, ils ont un peu peur. Donc, je peux faire un prix qui n'est pas le prix habituel pour la communication animale. Je fais aussi des soins énergétiques à distance. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter pour cela. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. À bientôt et à très vite. Ciao, ciao.